Alors, dans un article qu'on vient tout juste de publier, on revient sur une affaire qu'on pensait vraiment terminée. Oui, complètement classé. Le procès autour du jeu de cartes Disney Lorcana. Sauf qu'il y a un rebondissement, mais alors spectaculaire. Et tout ça tient en un chiffre, 3,8 millions de dollars. Oui, et la somme elle est astronomique. C'est la facture que Ravensburger, qui a gagné le procès, envoie maintenant à Upper Deck, le perdant. Après 2 ans de bataille judiciaire, ça doit faire mal. Ah oui, c'est un vrai coup de massue. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, est-ce qu'on peut juste rappeler le point de départ? Parce que tout a commencé, comme on l'explique dans notre article, juste avant la sortie du jeu, qui était hyper attendu. Exactement, on est en juin 2023, et la Upper Deck porte plainte, et l'accusation, elle est gravissime. Oui, très sérieuse. Ils disent qu'un des concepteurs de l'Orcana, Ryan Miller, qui avait bossé pour eux avant, a tout simplement volé les mécaniques de leur propre jeu. Un jeu qui n'était même pas sorti, Rush of Icor. Et l'enjeu était colossal, n'est-ce pas? Il s'agissait pas seulement d'argent. Ah non, pas du tout. Upper Deck, il demandait l'interdiction pure et simple de la sortie de l'Orcana. Carrément. Imaginez une seconde l'impact si un jeu aussi attendu avait été annulé à la dernière minute. Ça aurait été un séisme pour toute l'industrie du jeu. Un séisme, voilà. Et finalement, le verdict tombe, on est le 3 octobre 2025, et c'est une victoire totale pour Ravensburger. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le pourquoi. Sur quelle base la juge a pris une décision aussi nette? C'est ça qui est fascinant dans cette affaire. En fait, sa décision, elle repose sur un principe. Un principe fondamental du droit d'auteur. C'est-à-dire, Ben, en gros, on ne peut pas protéger par le droit d'auteur des idées ou des mécaniques de jeu trop génériques. Le droit, il protège l'expression de l'œuvre. les dessins, l'univers? Voilà, les illustrations, un texte précis, mais pas l'idée de piocher une carte, de gérer des ressources, ce genre de choses. D'accord. Et la juge a estimé que le prototype de Rush of Icor, il était beaucoup trop générique. Il n'y avait pas de personnage, pas d'univers défini, donc pas de protection possible. L'affaire semblait donc se tasser. Fin octobre 2025, il y a eu un dernier petit accord pour un point mineur, un montant presque symbolique. Oui, 39 000 $, c'est ça. On s'est tous dit, bon, ça y est, c'est fini, même s'il y avait cette rumeur que Purdeck allait peut-être retenter le coup en Europe. Et c'est là qu'arrive le vrai coup de théâtre. Ravensburger, fort de sa victoire écrasante, ne s'est pas juste compté de gagner le procès. Non. Non. Il présente la note finale à Upper Deck. Et la note, c'est l'intégralité de leurs frais de justice. Et c'est de là que viennent ces fameux 3,8 millions. Exactement. Ça correspond à plus de 5000 heures de travail pour leurs avocats. Le message est très clair. Le message c'est, votre procès était infondé et maintenant vous payez. C'est ça. Il nous a coûté très cher et vous allez le rembourser. C'est une manœuvre agressive, presque une punition. On voit bien les coulisses impitoyables du monde du jeu. Au final, la carte la plus chère de toute cette histoire, c'est pas une carte à collectionner rare. Non, C'est la note des avocats. tout à fait. Et cette décision de justice, au-delà de l'argent, elle clarifie un point qui est essentiel pour tous les créateurs de jeux. Le fait que les règles du jeu, en soi, ne sont pas une propriété intellectuelle. Précisément. Ce qui soulève une question immense pour l'avenir, non? Dans une industrie qui se construit en s'inspirant constamment les uns des autres. C'est toute la question. Où est-ce qu'on place le curseur entre ce qui est de l'hommage, de l'innovation, et ce qui est du plagiat? Le débat est plus que jamais ouvert.